Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Enfin, est-ce que vous allez bien? C'est une question rhétorique, purement rhétorique, c'est-à-dire qui n'attend pas de réponse parce que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous n'allez pas super bien, vous êtes peut-être d'humeur maussade comme moi, puisque cette vidéo parle de la mort, de comment nous, personnes qui restent encore vivantes sur Terre, pouvons aider quelqu'un qui vient de décéder. Alors, c'est vrai qu'on est encore tous sous le choc de ce drame qui s'est produit à Crans-Montana. Et pour rajouter à cette détresse, eh bien, j'ai appris hier le décès de la petite grand-mère qu'Antonio et moi avions adoptée, Simone. Il y avait une vidéo sur ma chaîne de Simone qui est décédée à l'âge de 91 ans et qui est une grand-mère qui était veuve depuis longtemps, qui n'avait pas d'enfants, donc on était comme devenus ses enfants. C'était ma mamie de cœur, c'était ma famille, et je suis très très triste, et donc nous sommes tous en ce moment très tristes, surtout que les périodes de novembre, décembre, janvier, février sont les périodes où il y a le plus de détresse et le plus de décès, vous le savez. Donc je trouve que cette vidéo est vraiment propice pour parler de ce sujet. Comment nous pouvons aider quelqu'un qui vient de décéder. Oui, parce que si vous êtes sur ma chaîne, vous savez que c'est pas un trou noir, une fois qu'on meurt, il n'y a pas rien. C'est un passage et ils ont des choses à faire, les défunts. Ils ont des choses à faire et je vais en fin de vidéo vous expliquer comment on peut les aider, surtout comment on peut ne pas les plomber. Parce que involontairement, on peut les plomber et les retarder sur toutes les choses qu'ils ont à faire. Donc, je vais vous inviter à regarder une vidéo qui est extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plus proche, à mon avis, de ce qui existe en réalité quand on est dans l'au-delà. Alors, il y en a plein qui vont me dire comment vous le savez. Je communique avec l'au-delà, c'est mon métier. Je suis chamane. J'ai reçu le don par médiumnité d'un chaman mort qui m'a expliqué tous les protocoles à faire comme moi de guérisseuse. Donc, en tant que chamane que je suis, je communique avec les défunts. Je ne peux pas vous dire mieux. Après, maintenant, vous trouverez des tas de livres d'expériences de MDR, de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Euh, de MDR, n'importe quoi, de MI, vous voyez comme quoi je suis fatiguée et que je suis impactée. Des expériences de mort imminente qui racontent toute la même chose. Donc voilà, si vous vous questionnez sur le sujet, allez regarder des documents, mais je pars du principe que vous savez qu'il y a quelque chose après la mort. Donc le film dont je vous parle est Nos Solars, de Chico Xavier. Alors, comme c'est un Brésilien, je crois qu'on dit Chico Javier. Mais donc, si vous tapez No Solar, No N-O-S-O-L-A-R, plus loin, enfin, No Solar de Chico Javier, c'est vraiment. C'est donc un grand, grand, grand médium et il a expliqué en film qu'est-ce qui se passe après la mort et c'est vraiment, à mon point de vue, ce qui est de plus proche de la réalité. Alors, comment aider un défunt? Là, je prends l'exemple de Simone. J'essaye, dans ma tête, j'arrête pas de lui parler. Et vous allez faire certainement la même chose avec beaucoup de tristesse, avec des larmes, en disant tu me manques, tu me manques, tu me manques. Là, c'est là qu'on les plombe et qu'on les empêche de partir. Et là, vraiment, je pèse mes mots parce que j'ai vécu ça des tonnes de fois. J'ai accompagné plein de personnes qui ont le cancer, qui me suivaient, que je suivais en tant que guérisseuse, et puis certains sont passés vers la mort, qui étaient pourtant briefés de ce qui se passait après dans l'au-delà, qui savaient les étapes, qui savaient comment aller vers le tunnel, qui savaient comment aller vers le divin et tout ça, et qui se sont retrouvés piégés dans notre monde-là parce que des proches étaient trop dans le chagrin et leur parlaient trop. Donc c'est comme un aimant, ils sont attirés par les proches et ils restent sur ce plan. Ils ne peuvent pas être aspirés par ce fameux tunnel de lumière dont on entend parler bien évidemment, avec des guides qui sont là pour vous aider et tout ça. Donc première chose,
Je sais que c'est super dur ce que je vous demande, je suis la première à le vivre. Euh, Essayez vos pensées de tristesse, de les transformer en des pensées de comment puis-je t'aider ou des pensées de je t'aime. Simone, je vous aime tellement, je vous aimais tellement, je vous aime encore tellement. Pourquoi? Parce que, alors je vais vous donner, c'est un conte taoïste qui dit la chose suivante. Une mère perd son enfant et elle est pétrie de chagrin. Et elle s'en remet pas. Et un jour, elle fait un vœu et elle dit je voudrais tellement pouvoir revoir mon enfant une fois et lui parler parce que je ne peux pas communiquer avec l'au-delà, je voudrais savoir si ça va. Et elle est exaucée. Elle a, comme dans une faille spatio-temporelle, on lui donne l'opportunité de voir ce qui se passe, où est son enfant. Et on voit son enfant dans ce qui pourrait s'apparenter au paradis, mais là, elle est surprise parce que le paradis, ben, on est bien, normalement, tout ça. Je vais vous expliquer de quoi il retourne, mais là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son enfant qui croule sous des seaux d'eau et qui porte ses seaux, et on voit qu'elle est accablée par le travail, et qu'elle n'est pas du tout comme elle devrait être normalement. On voit qu'elle n'est pas bien, cet enfant, qu'elle travaille, qu'elle souffre sous le poids du travail. Et la mère lui dit, mais enfin, je comprends pas, je croyais que quand on était mort, on allait aller au paradis, surtout toi qui es une belle personne, c'est sûr que tu allais aller au paradis, c'est qu'est-ce qui se passe? Et là, sa fille qui est décédée lui dit, maman, les seaux que je porte, ce sont tes larmes qui me pèsent. Voilà, n'oubliez pas ça. Alors je sais qu'il faut qu'on fasse le deuil, c'est-à-dire qu'ils ont un travail à faire de leur côté, nous on a un travail à faire de notre côté. On doit faire le deuil, on doit passer par les étapes. Pardon, il y a eu un bruit, ça a été validé par mon téléphone qui s'est mis à vibrer alors que, excusez-moi, nous, on doit passer par les étapes du deuil qui commencent par d'abord le déni, puis la tristesse, puis la négociation. Non, c'est pas possible, ramenez-le-moi, je promets que je ferai, voilà. Puis la colère, puis l'acceptation, ça dure un an. Hein, Pourquoi ça dure un an au minimum? C'est parce que votre cerveau va connaître c'est quoi un mois de janvier avec cette personne, c'est quoi un mois de février avec cette personne. Sauf que là, la personne est décédée. Donc vous allez souffrir un nouveau mois de janvier en faisant l'expérience de c'est quoi de vivre un mois de janvier sans ce défunt, cette personne qui vient de décéder. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir au mois de février. C'est quoi? Ah, je me souviens le mois dernier, c'était quoi le mois de février? On avait fait ci, on avait fait ça, on était allé se promener, on avait fait la galette des rois, on avait fait le carnaval ensemble, les crêpes de la Chandeleur, que sais-je, voilà. Et là, je suis tout seul, voilà. Donc, chaque mois va être comme ça. Chaque mois, votre cerveau va rappeler des moments et il va devoir apprendre à vivre avec ce vide sidéral, avec l'absence abyssale de cette personne. Donc il faut au minimum un an pour faire un deuil. Ça voilà, un deuil, on va dire, émotionnel. Maintenant, je vais vous mettre en lien comment communiquer avec les défunts. C'est pas le sujet de cette vidéo. On peut communiquer avec les défunts et ça va vous aider à faire le deuil. Maintenant, on ne peut pas communiquer avec eux n'importe quand. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui se passe chez eux quand ils meurent, pour que vous compreniez le timing qu'il faut pour pouvoir de nouveau se connecter à eux et attendre des signes de leur part. Ils ne vont pas vous donner des signes tout de suite, c'est pas possible. Quand ils viennent de décéder, leur âme quitte l'écorce, la coquille vide, on va dire, du corps, et elle erre déjà 3 jours autour, parce qu'elle est un peu confuse. Souvent, les gens ne savent pas que c'est un peu comme dans le film Ghost avec Patrick Swayze, hein, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose après la mort, donc ils voient leur corps allongé, ils voient les gens qui pleurent, ils voient leurs proches qui pleurent, et eux sont une figure fantomatique, et ils sont désemparés par cette tristesse,
Ils voient qu'ils ont encore des émotions, ils voient un corps un peu transparent, comme ça, et il y a une grosse confusion. Donc souvent, pourquoi 3 jours? Parce qu'ils doivent assister à leur propre enterrement ou à leur propre crémation. Alors, il y en a qui disent oui, mais alors, quid de la crémation? Est-ce que c'est mieux l'enterrement ou la crémation? Peu importe, ils doivent, en fait, le rituel de personnes qui assistent à leur enterrement ou à leur crémation est un feu vert pour eux pour dire ok, là c'est une nouvelle page qui se tourne, j'ai le feu vert pour moi partir de mon côté, faire mon travail parce qu'ils ont des choses à faire et eux vont faire leur travail de deuil. Donc, le problème c'est que je reprends l'histoire de Crans Montana, ceux qui n'ont pas été identifiés et donc qui n'ont pas la famille qu'elle a pour valider le fait qu'ils sont décédés. Ça peut devenir ce qu'on appelle des âmes errantes. C'est sûr même d'ailleurs qu'ils deviennent des âmes errantes. C'est-à-dire qu'ils errent à côté de leur corps. Il y a le tunnel de lumière s'ouvre pour les inspirer, mais ils y vont pas. Ils y vont pas parce que ils savent pas qu'ils sont morts en fait. Et c'est pour cette raison que pendant ces 3 jours, c'est très important d'essayer de le plus possible dire je suis avec toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, plutôt que la tristesse, parce que c'est ça que je voulais vous dire, des personnes qui sont décédées alors qu'elles savaient qu'il y avait le tunnel n'ont pas pu partir, sont devenues des âmes errantes. D'ailleurs, si vous étiez au stage de Toulouse, l'histoire d'Annick, je vous invite à mettre le commentaire. Annick est une femme que j'ai suivie pendant 8 ans pour le cancer. Je pensais que quand elle est décédée, elle allait partir à la vitesse de l'éclair vers le tunnel parce que elle souffrait, puis elle connaissait, hein, elle savait tout ce qui se passait après. Et elle est venue pendant un stage de Toulouse par le biais d'une stagiaire qui s'appelait Annick me dire je suis pas partie. Je suis piégée dans ce monde-là parce que la douleur de sa fille et de sa petite fille était telle. Elle lui parlait sans arrêt, ça les attirait comme elle, ça l'attirait comme un aimant. Donc l'amour slash douleur de la fille et de la petite fille était plus fort que l'aspiration du tunnel qui permet d'aller dans l'au-delà. Donc comment on peut les aider? Déjà, c'est en disant je sais que tu es mort et mon amour voudrait te porter comme une montgolfière vers l'au-delà. Ne lui dites surtout pas « Reste avec moi, j'ai besoin de toi, comment je vais vivre sans toi, j'ai besoin de toi ». C'est horrible, vous les empêchez de partir. Faites attention à vos mots. Je sais que vous êtes dans une souffrance horrible, mais les piéger sur terre est horrible pour eux parce que ça devient des fantômes, des âmes errantes, ça s'appelle. Alors, je vous invite à regarder soit la version poche, l'énergie invisible du corps ou l'énergie de l'invisible. C'est des livres qui expliquent justement comment communiquer avec les défunts. Ce sont mes livres et les étapes qui se passent après la mort. C'est vraiment très très important parce qu'il y a 3 histoires qui expliquent comment des personnes sont retenues piégées par le fait que les vivants disent j'ai besoin de toi et sont restés des âmes errantes. Donc, oui, vous pouvez leur parler en disant comment puis-je t'aider et imaginez, vous leur envoyez plein d'amour et imaginez que votre amour est la chaleur qui fait gonfler la montgolfière et eux ils sont la montgolfière et vous les regardez partir. Maintenant, ne vous attendez pas à avoir des signaux de leur part, parce qu'on peut communiquer avec eux, encore une fois je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la vidéo, ne vous attendez pas à avoir des signaux de leur part avant au moins 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut au minimum 3 semaines, une fois qu'ils ont été attirés par le tunnel, pour qu'ils se départissent de 7 couches énergétiques, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral. Ils doivent se départir de 7 couches énergétiques pour être le plus léger possible, pour pouvoir aller dans leur place dans l'au-delà. Donc, ça leur prend 3 semaines. Il y a des guides qui sont là pour les aider. Dans le tunnel, dès qu'ils passent le tunnel, ils voient certains défunts, par exemple, ils voient leur grand-mère qu'ils adorent, qui est là pour les accueillir,
ou vous voyez, je sais pas, des défunts que vous adoriez qui sont là. Vos chiens, vos chats sont là aussi. C'est les premiers à vous accueillir, faut le savoir. Donc, ils sont pris en charge, d'accord? Ils sont pris en charge pendant ces 3 semaines, mais il y a des, voilà, c'est comme, vous devez aller prendre une douche, vous passez de l'état de je suis actif dans la journée, je suis au travail, à l'état de je vais aller dormir. Et entre-temps, vous allez prendre votre douche, vous enlevez vos habits, il y a une préparation, la douche vous nettoie, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils doivent quitter leurs habits de personnages terrestres, leur poids émotionnel, voilà. Et passer à un autre plan. Là où vous pouvez les aider aussi pour quitter leurs habits émotionnels terrestres, c'est le pardon. Le pardon leur pèse énormément, le manque de pardon, les erreurs qu'il y a eu entre vous leur pèsent énormément. Donc vous pouvez aussi dire, tu sais, je t'en veux pas pour l'embrouille qu'on a eu le mois dernier, ou je te pardonne de m'avoir crié dessus et d'avoir mal interprété tel moment. Ça, c'est très très important. Vous allez les aider, ces défunts, en rappelant des moments que vous avez eu en commun, en disant ouais, c'était pas cool ce moment-là, mais moi, ça y est, j'ai fermé la parenthèse, je te pardonne. Là, mais à la seconde où vous dites ça, c'est comme si leur montgolfière, il venait de lâcher un énorme poids et pouf, il monte encore plus, d'accord? Une fois qu'ils ont passé ces 3 semaines, alors c'est ce qui est dit dans le film No Solar de Chico Xavier, il y a une phase plus ou moins longue, selon le type de vie qu'a eu la personne, qui est un espèce d'hôpital céleste. C'est un hôpital où il y a des guides spécifiques, où il y a vraiment des lits très calmes, avec il y a des douces musiques angéliques, et on permet à ces personnes de se soigner des blessures émotionnelles qu'elles ont vécues dans cette vie difficile. Je sais pas, imaginez une femme qui meurt sous les coups de son mari, mais elle a vécu un calvaire. Elle doit être réparée, elle doit avoir des guides qui la soignent, parce que ce calvaire, le corps émotionnel, impacte notre énergie. Donc ça, il faut comprendre que selon la vie de la personne, certains n'ont pas besoin de passer par un hôpital, mais la grande majorité, nous passons par un hôpital céleste et ça dure plus ou moins longtemps. D'accord? Donc vous, selon la personne qui est partie, vous saurez, il y a déjà les 3 semaines pour y aller, puis combien de temps? D'accord? Si c'est une personne qui a une vie difficile, vous rajoutez au moins 3 semaines encore. Une personne qui a une vie un peu plus simple, et par exemple Simone qui est décédée à l'âge de 91 ans, elle disait je voudrais qu'on vienne me chercher, je veux partir. Donc je pense qu'elle est partie très vite. Je prie pour elle tous les jours et je lui dis je vous aime Simone, et je la porte, je la porte, je la porte. J'ai rien à lui pardonner, donc il n'y a pas de problème. Elle avait très peu de famille, et je pense que le peu de famille qui lui restait, j'ai essayé de les joindre, sont décédés en même temps. Donc à mon avis, elle ne va pas rester très longtemps dans l'hôpital. Donc Simone, je pense que d'ici un mois, j'aurai des signes. Ce qui est important, c'est que n'attendez pas des signes de ces personnes avant au minimum un mois, voire un mois et demi, voire 2 mois. Parce que c'est toujours pareil. Si vous dites donne-moi un signe, je suis angoissée, j'ai besoin d'avoir des signes de toi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin qu'on communique, vous le attirés dans notre plan, alors que eux, ils doivent se départir de couches pour pouvoir donner les signes, d'accord? Donc, comptez un minimum d'un mois, un mois et demi où il se passera rien. Et c'est terrible cette période pour vous parce que ça alourdit votre deuil, quoi. Vous vous sentez désespérément seul, mais vous leur rendez service. Ça, c'est très, très important. Autre chose que vous pouvez faire qui est très très beau, c'est que, alors, il y a, au bout d'un mois et demi, vous pouvez communiquer avec eux. Je vous mets encore une fois la vidéo en lien, mais j'ai volontairement conçu un soin énergétique dans le coffret Mes 40 soins de guérisseuse. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir. Il a une note sur Amazon de 4,8 sur 5 et sur la Fnac de 5 sur 5.
La personne qui a fait baisser la note était une personne qui disait je sais pas où trouver les audios. Bon, bah, je vous le dis, hein, il y a un sommaire et le QR code à côté du sommaire, c'est ça qu'il faut flasher pour avoir les audios. Eh bien, il y a le soin qui est le soin numéro 39 ou 40. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Soin numéro 39. Soin pour contacter un défunt. Mais là, ce soin... Je vous donne l'occasion de le sentir. Je recrée le lien de la corde dorée. Je vous fais ressentir la corde dorée. Il faut savoir qu'il y a une corde dorée qui nous lie à tous les défunts, qui est indéfectible, qu'on ne peut pas couper. Je suis là en tant qu'énergéticienne pour vous faire ressentir la corde dorée qui vous lie. Et je vous donne l'occasion de communiquer. Je lui donne l'occasion au défunt de vous donner des conseils. C'est un moment merveilleux. J'attends un mois, pareil, un mois et demi, pour faire ce merveilleux soin parce que j'ai besoin de me connecter à vous, Simone, et j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous faire un câlin, de le revivre. J'ai hâte de faire ce soin. Mais donc en attendant, si la personne vient de décéder, comptez un mois et demi, passez un mois et demi. Vous pouvez communiquer avec eux avec la vidéo donc, que je vous mets en lien. Et si vous avez le coffret Les 40 soins de guérisseuse, mes 40 soins de guérisseuse, le soin numéro 39 est juste exceptionnel. Ça vous aidera à faire le deuil plus facilement et à passer pour vous deux ce cap difficile. N'oubliez pas, transformez vos tu me manques et je sais pas quoi faire sans toi en je t'aime, je t'aime. Les je t'aime, les repose en paix sont des poussées d'énergie qui permettent à cette montgolfière de partir plus libre. Je suis de tout cœur avec vous, je souffre avec vous. Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches récemment. Et toutes mes condoléances aux proches des victimes de Grand Montana. On est unis dans cette douleur. Je nous aime. Ciao, ciao.